Bienvenue sur cette vidéo pour un nouveau soin vibratoire d'art-thérapie. Alors ensemble aujourd'hui on va réaliser ce dessin pour vous libérer de la peur d'être fatigué ou de la peur de fatiguer ou de la peur de la fatigue en général. Et en fin de vidéo, je vous parlerai des soins vibratoires d'art-thérapie justement pour traiter certains types de fatigue qui sont disponibles à la vente. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julia de la Lumière par les couleurs et je suis spécialisée en dessin vibratoire d'art-thérapie. Et mon canal, ce sont mes crayons. Et justement, avec eux, aujourd'hui, nous allons traiter la peur d'être fatigué qui apparaît souvent après une période de vie suite à laquelle nous avons été très fatigués. Ça peut être une maladie, un problème, un burn-out. Vous avez eu du mal à vous en remettre énergétiquement, ça a pu durer et cela vous a déstabilisé. Cette fatigue, cela a eu un impact sur vous. Tout simplement parce que vous n'aviez pas l'habitude d'être si fatigué ou que vous n'avez plus été capable de mener votre vie. En tout cas, cela vous a marqué. Et cela vous a tellement marqué que c'est passé en blocage et que depuis, même si vous avez récupéré votre énergie, peut-être, cette peur est là, latente et se réveille sous une forme de faire attention à ne pas trop en faire par peur d'être fatigué ou de refuser de dire oui à certaines propositions par peur d'être fatigué. Ou alors vous avez cette peur-là qui est quotidiennement à vos côtés. Alors, on va se mettre ensemble au travail, on va commencer le soin. Donc, comme d'habitude, pour que ce soin agisse sur vous, vous avez le choix. Soit vous pouvez juste regarder la vidéo et vous vous connectez ainsi aux vibrations du dessin, soit vous faites le dessin avec moi, vous me suivez. Et pour cela, vous vous munissez d'une feuille de papier, de feutre ou de crayon de couleur. Et vous faites une pause à chaque fois que vous avez besoin de temps ou d'aller chercher du matériel. Allez, on y va. Notez sur votre feuille le blocage du jour que l'on veut libérer, c'est-à-dire la peur de la fatigue ou d'être fatigué. Vous avez donc déposé par votre intention cette peur sur cette feuille pour être traitée. Tout d'abord, munissez-vous d'une couleur rouge. Faites un point au milieu de la feuille et tracez une ligne verticale et une ligne horizontale qui passent par ce point. Nous nous retrouvons donc avec comme une sorte de ligne de mire rouge qui vient pointer quelque chose. Elle vient mettre quelque chose dans votre collimateur. Mais quoi donc? Eh bien, tout simplement avec cette couleur rouge, ce que vous devez éliminer. En effet, il est important de remettre un filet de sécurité avant de sauter dans le vide. C'est un peu l'effet de cette ligne de mire, savoir ce qui est à éviter pour ne pas se retrouver encore une fois dans cette situation de fatigue. Apprendre à identifier ce qui vous draine et ce qui vous amène de la fatigue réellement. Ensuite, prenez de la couleur jaune et tracez comme un premier cercle qui va d'une croix à une autre. Un deuxième cercle. Un troisième cercle. Et un quatrième cercle. Ensuite, vous faites la même chose dans chaque coin de la mire rouge. Comme des cercles qui s'expansent progressivement. Un peu comme lorsqu'on lance un caillou dans la mare et que ces cercles s'élargissent avec l'onde qui se propage sur la surface de l'eau. Ici, c'est un peu la même chose. Sauf que le caillou, c'est le point rouge. C'est le point de départ, c'est-à-dire le fait d'avoir identifié ce qui vous draine de l'énergie. Et ça va impacter tout le reste. Parce que si vous ne savez pas ce qui vous draine dans une situation, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous allez dire oui au lieu de dire non à ce qui peut vous impacter trop fortement. Avec ce jaune, on voit plus clairement, on a plus de discernement sur les conséquences de notre positionnement dans chaque situation par rapport à notre état énergétique. Ici, le fait d'avoir identifié ce qui vous prend de l'énergie va vous permettre d'y voir clair et de sectoriser les choses en classifiant ce qui est bon, pas bon, moyen, ce qui vous décentre.
Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai été malade, donc c'est la maladie qui m'a fatiguée et je n'ai pas eu le choix. Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais le blocage, c'est qu'en fait, cette fatigue que vous avez eue vous a marqué et que cette peur est restée bloquée en vous. Et que votre cerveau vous sert toujours la même rengaine, même si la maladie n'est plus là, même si la situation initiale qui a causé la fatigue n'est plus là. Ici, on a besoin de resécuriser votre mental et votre cerveau pour lui montrer qu'il est capable de ne pas se retrouver dans la même situation. Ou si vous êtes dans une situation qui vous fatigue encore, vous pouvez aussi identifier ce qui vous draine le plus d'énergie dans cette situation. Donc avec le jaune, on sectorise, on évalue avec discernement, on classe par grandeur les impacts énergétiques de chaque situation. Et ce dessin, en fait, vient beaucoup travailler sur la zone de la tête, donc sur votre zone de tête, sur votre donc, positionnement et votre façon de voir pour avoir plus de clarté. Maintenant, prenez un verre moyen et remplissez, mais en forme d'arc de cercle, les 2 dernières cases des espaces jaunes. Voilà, c'est comme si on avait encore avec le crayon une espèce de vibration qui part du centre et qui va vers l'extérieur. Et ces 2 cercles verts sont comme des espaces de sécurité, un périmètre de sécurité. Ils vont calmer énormément votre mental et établir des limites saines. Ces limites saines, c'est le respect de soi et l'écoute de soi. Chacun d'entre nous ne réagit pas de la même manière aux choses. Certains sont drainés énergétiquement lorsqu'il y a beaucoup de monde dans une salle, quand d'autres sont portés énergétiquement par ce monde, car ils adorent agir et interagir même avec une multitude de personnes. Ce verre vient vous remettre dans les limites acceptables pour vous. Écoutez, ressentir ce qui est bon pour vous, que ce soit concrètement ou dans la façon de faire les choses. Certains ont besoin d'aller vite, d'autres lentement. Certains sont contemplatifs, d'autres sont très toniques. Votre énergie est celle qui vous ressemble. Ici, le verre vient remettre en perspective le fait que votre énergie doit être respectée et consommée à votre manière pour ne pas finir fatigué ou épuisé. Ensuite, prenez du rouge, un crayon rouge, et finissez en arc de cercle de remplir les 2 espaces plus au centre des cercles jaunes. Avec ce rouge, on n'est plus dans le périmètre comme avec le vert, mais plutôt dans ce qui est le plus important, ce à quoi il faut prêter attention, ce qu'il faut viser. Car vous pouvez voir que le dessin prend une forme de cible de fléchette ou de cible de tir à l'arc. Et le rouge, c'est bien là où on gagne le plus de points. Donc c'est le plus important, c'est ce qu'il faut viser. Donc ici, avec ce rouge, on vient viser ce qui nous donne de l'énergie. On ne se laisse plus drainer, on reprend le pouvoir pour choisir ce qui nous donne de l'énergie. On passe à l'action. Fini ce blocage de peur de dépenser votre énergie. Ici, l'action ne devient plus synonyme de dépense d'énergie, mais plutôt d'emmagasiner de l'énergie, car la couleur rouge donne de l'énergie. En effet, l'énergie, elle se forme en nous. Plus on fait de choses qui nous plaisent et qui nous font du bien, plus on se remplit d'énergie. Et c'est ce que l'on vient viser ici, c'est le jackpot. Finalement, avec cette cible, on vient reprogrammer votre cerveau pour choisir, pour se positionner et s'engager dans des situations qui vous font gagner de l'énergie, qui sont bonnes pour vous. Donc on est bien loin de la peur de se fatiguer ou la peur d'être fatigué. Allez, enfin, prenez un violet, ni trop bleu, ni trop rose. Moi, comme j'en avais pas un qui me convenait, en tout cas pour ce dessin, j'ai fait un mélange des deux. Donc, vous dessinez de chaque côté de votre cible 2 pans en slalom. Et ces 2 pans, en fait, qui sont pas droits, ce sont des garde-fous, 2 garde-fous, 2 barrières. Bien sûr, elles sont ondulées, donc on est dans des protections qui ne sont pas strictes. On reste souple ici, souple dans notre positionnement.
Mais quand même, avec ce violet et ces barrières, on vient se protéger de toutes les influences extérieures qui viendraient nous influencer négativement, soit dans le sens des gens qui vous diraient «Ah, fais attention, fais pas ça, tu vas te fatiguer», ou alors dans l'autre sens «Ah, tu devrais faire comme moi, ça va te redonner de l'énergie». Donc voilà un petit peu tout ce qui vous empêche de rester à lancer votre fléchette dans le mille, dans votre cible, dans ce qui vous rapporte le plus. Ce violet, moi, il me rappelle les influences que j'ai eues quand je faisais du sport et qu'on me répétait qu'il faut courir plus de 35 minutes, c'est prouvé scientifiquement, sinon ça sert à rien, on n'élimine rien. Or moi, plus de 30 minutes à l'époque, ça m'épuisait. Donc j'ai fini de toute façon par m'écouter, je courais 20, 25 minutes. Et en fait, vous savez quoi? Bah, j'arrivais très bien à éliminer comme ça. Donc l'important ici, avec le violet, c'est de rester dans ce qui vibre positivement pour nous. Donc tout ce qui ne vibre pas positivement va être filtré par ce violet pour vous laisser sans ces influences, sans que vous soyez perverti par les avis d'autrui, entre guillemets, même si c'est bien intentionné à la base. On est bien d'accord. Enfin, dernier coup de crayon, vous prenez un jaune et en dessus et au-dessus, toujours souplement, vous faites tracer une ligne ondulée qui va vous permettre, avec ce jaune, de tirer les leçons de ce que vos ancêtres ont fait avant vous, avec le trait d'en haut, ou de ce que vous avez déjà expérimenté vous-même avec le trait d'en bas, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire choisir ce qui vous prend de l'énergie et vous fatigue, mais plutôt ici avec discernement, choisir et actionner ce qui vous convient et vous donne de l'énergie. Et avec ces deux traits jaunes, on peut aussi choisir d'être attiré par ce que nos ancêtres ou nos parents ont fait et le tester nous-mêmes pour voir ce que ça donne sur nous, si ça nous donne de l'énergie ou pas. Alors ce soin va continuer de travailler sur vous si vous l'avez fait vous-même, car c'est le vôtre, vous avez votre feuille de papier. Dès que vous le regardez, dès que vous vous connectez à lui, continuez à bosser. Vous pouvez le garder à côté de vous le temps que le blocage, la peur s'évacue. Si vous avez juste suivi la vidéo, alors il a travaillé sur vous le temps de la vidéo, mais vous pouvez continuer à regarder le dessin ou vous connecter à lui le plus souvent possible afin de continuer le travail et cette évacuation. Et bien sûr, vous pouvez être fatigué en ce moment par les situations qui vous drainent, que vous vivez. Alors ce soin ne va pas agir sur les causes engendrant cette fatigue, on n'est pas là-dessus. Mais je peux vous proposer, si vous êtes fatigué parce que vous êtes saturé par tout ce qui vous entoure, que vous êtes saturé à l'intérieur, que vous ne voulez plus rien de l'extérieur dû à cette saturation et que ça a des incidences sur votre santé au niveau d'affection du nez, de la gorge, des poumons, alors le dessin vibratoire d'art-thérapie en pendentif que vous voyez à l'écran, qui s'appelle ORL Fatigue Immunité, est fait pour vous hein, et est disponible en lien dans ma description. Ou si vous avez de la fatigue due à un mental qui cogite trop parce que vous pensez trop tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous n'avez pas fait et que votre sommeil en est perturbé, alors le dessin vibratoire d'art-thérapie sommeil-cagitation que vous voyez à l'écran est fait pour vous. Il va calmer votre mental pour un esprit plus posé et un sommeil plus serein. Et aussi, si vous êtes fatigué, là je m'adresse plus aux femmes parce que vous êtes en ménopause, depuis cette ménopause, alors le pendentif Cap Ménopause Bouffée de Chaleur va vous aider à vous rééquilibrer dans cette nouvelle étape pour pouvoir vous dormir peut-être à cause des bouffées de chaleur, dormir et récupérer de cette fatigue. Donc vous trouverez ces 3 soins qui sont en lien dans ma description et vous aurez plus d'infos sur leurs actions sur mon site. Voilà, ce soin vibratoire d'art-thérapie touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de visibilité de ces contenus. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à le faire parce que ça m'a fait découvrir un enseignement. Voilà, j'ai appris des choses, donc c'est super pour moi aussi.
Et voilà, ce dessin va continuer à agir sur vous si vous mettez l'intention de vous connecter à lui jusqu'à ce que cette peur soit évacuée. Voilà, je vous dis à bientôt avec toute ma lumière.